Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous les voyez à l'écran, nos derniers invités dans cette émission, monsieur Fonike Mengesila, coordinateur national du mouvement sécoutouriste, accompagné de monsieur Mouloukou Souleymane, Mouloukou Souleymane Touré, directeur de la communication donc du même mouvement. Un carnaval et un concert pour célébrer le 28 septembre, date repère dans l'histoire de la Guinée qui rappelle le nom de notre pays au projet de communauté proposé par l'ancienne puissance coloniale. L'initiative est donc de ce mouvement, le sécoutouriste, et l'événement est prévu vendredi au Palais du Peuple. Nous avons nos invités. Tamba, vous voulez placer un mot rapidement, une phrase? Parce que la situation des enseignants du privé, personnellement, moi, ça me préoccupe. Chaque fois qu'il y a eu une grève, ce sont des personnes, c'est un corps qui souffre, mais sérieusement, qui tire le diable par la queue. Pour une fois, je vais bien me permettre de faire une proposition. Je sais quel impact ça pourrait avoir et même quelle réaction. Je pense qu'il ne faut pas continuer à fermer les écoles privées lorsque des gens entrent dans une négociation sans lendemain comme ça. Pour perdre du temps, je pense qu'il faut ouvrir les écoles privées, permettre aux enseignants du privé d'enseigner. Et quand ils seront prêts et qu'ils vont vouloir revenir au sérieux, eh bien voilà, ils reviendront. Merci pour ta proposition. On va à présent interroger nos invités. Oumar Fonike Mengesila, bonjour. Bonjour, camarade Abouakar. Camarade, salut. Salut, camarade. Bien. Monsieur Mouloukou, je vais retrouver monsieur Mouloukou Souleymane Touré. Bonjour. Bonjour à vous. Camarade, bonjour. Camarade, bonjour. Bienvenue. Bien, vous organisez cette journée de la dignité après-demain, vendredi, dans le cadre de la célébration du 28 septembre. Expliquez-nous pourquoi cette appellation, journée de la dignité, et qu'est-ce qui va marquer cette célébration. Merci. Vous allez nous permettre d'abord, avant notre intervention, de vous rappeler un peu ce chant, en tout cas ce chant national, qui a marqué la date du 28 septembre. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté en votant le 28 septembre, non à la domination. Oui à notre indépendance. Pour cela, nous avons préféré, sans équivoque, lors du référendum, liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Je vous remercie. Bien. Donc, cette journée, effectivement. Et pourquoi cette journée de la dignité? Pourquoi cette appellation? Cette journée, effectivement, une journée de la dignité, parce que c'est avec cette date que le peuple de Guinée a décidé de prendre son destin en main. Je suis là, comme vous constatez, avec le président du comité d'organisation, qui est Mouloukou Souleymane. Donc, il va vous expliquer d'emblée, en tout cas, pourquoi le nom Journée de la dignité. Allez-y, monsieur Touré. Écoutez, c'est simple. On dit le plus souvent qu'il n'y a pas de liberté sans dignité. Il n'y a non plus pas de dignité sans liberté. Le peuple de Guinée a conquis sa dignité avant de parler de liberté, en disant non au référendum qui lui a été proposé le 28 septembre 1958. Et pour cela, nous ne pouvons pas parler de 2 octobre sans parler du 28 septembre. C'est-à-dire, le Guinéen, nous ne pouvons pas parler de 2 octobre sans parler du 28 septembre. C'est-à-dire le 28 septembre, c'est le peuple, à travers les déclarations que les leaders, camarade Ahmed Sékou Touré, ont eu à faire le 25 août à l'avenue du Général de Gaulle, à travers les déclarations que le camarade Saïfoulaye Diallo a eu à faire. Donc l'ensemble de ces déclarations ont permis aux Guinéens de s'exprimer de façon démocratique. Alors, même quand on n'était pas on n'avait pas notre indépendance, mais de façon démocratique, le Guinéen s'est prononcé sur son indépendance. Se prononcer sur son indépendance, c'est dire non, nous voulons nous prendre en charge. C'est dire non, nous ne voulons pas être au service de qui que ce soit. Par conséquent, si le peuple de Guinée s'est exprimé, nous nous devons de souligner cet état de fait. Bien. Nous nous devons de dire aux uns et aux autres
que le 28 septembre 1958, le Guinéen s'est prononcé, le Guinéen a accepté la dignité. Donc, nous pensons et nous le disons. Mieux vaut regarder devant soi que de focaliser l'endroit où on a trébuché. On a commencé par le 28 septembre. Donc le 28 septembre, c'est la journée de la dignité. On est pris par le temps là, très malheureusement. Un mot sur l'organisation, sur la journée, cette journée qui va se dérouler au Palais du Peuple. Donc ce qui doit se dérouler au Palais du Peuple, nous devons commencer le 28 septembre à partir de 10h sur l'esplanade du stade du... Parlez dans le micro s'il vous plaît. Sur l'esplanade du stade du 28 septembre, un carnaval géant doit être organisé où tout le peuple de Guinée est invité pour que nous puissions ensemble, main dans la main, dire 60 fois non pour nous diriger directement vers le Palais du Peuple où il y aura un concert géant où nous donnons l'opportunité aux uns aux autres de s'exprimer par rapport à ça. L'impact de relire la mémoire en tant que jeune, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que cela va escompter? Selon vous, l'objectif visé, c'est quoi? Le résultat dans le futur de votre démarche? En fait, regarde, l'objectif visé, c'est ça. En fait. C'est-à-dire, nous pensons que pour mieux meubler le présent, il faut connaître le passé. C'est-à-dire, l'organisation des activités du 28 septembre permet aux uns et aux autres de connaître premièrement comment nous avons accédé à l'indépendance. Ça fait un problème. Permet aux uns et aux autres de comprendre quels sont les mécanismes qui ont été mis en branle pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Bien, ce qu'on va faire, on va vous inviter dans le cadre d'une autre émission. Peut-être un dernier mot, Fonike Mengue, par rapport à cette journée vendredi, en 30 secondes s'il vous plaît. Je lance un appel à l'endroit de toute la population guinéenne de venir pour qu'ensemble, cette journée que nous avons dénommée la journée de la dignité, venir ensemble, nous allons faire ce carnaval géant et ce concert gratuit que nous dédions surtout à la jeunesse guinéenne du côté du Palais du Peuple. Comment c'est financé Donc les membres, à chaque fois vos propres moyens. Quand on a une organisation, les membres mettent la main dans la poche et puis nous organisons à chaque fois quand on a quelque chose à organiser. Bien, c'était donc nos invités, Oumar Silla, Fonike Mengue et accompagné donc de Mouloukou Souleymane Touré, tous membres du mouvement Sékou Touréisme, donc qui vous invite à ce carnaval et à ce concert gratuit après-demain vendredi au Palais du Peuple. Merci à vous, merci d'être passé par ici ce matin. Nos excuses donc à Adja Idrissa qui devait plutôt intervenir par rapport à ce comité de soutien à notre consoeur Moussa Yoruba, donc qui est appelé devant le tribunal de première instance de Dixine demain. Nos excuses aussi à vous, Jacques Léo-Néno, mais aussi à Moussa Moïse par rapport à ces deux sujets qu'on n'a pas pu aborder. 468 étudiants non orientés, ça tient à Jacques Léo-Néno depuis 3 jours. Et au niveau des travaux publics, beaucoup d'entreprises qui ont effectué des travaux et qui ne sont pas payées, ça coince entre le département du ministre Naïté et le Bercy de la Guinée. On va dire comme ça tout simplement. On revient sur ces actualités demain dans notre émission. Portez-vous bien. Merci à toute l'équipe de cadrage et Ibrahim Prince Diallo, mais aussi Mamoudou Kondé. Vous nous avez regardé à la télé depuis Abidjan. Merci de l'attention. On se reprend demain. Au revoir. Portez-vous bien.